Alors, on a fait des clientes, on a pratiqué notre gel, on veut revenir pour faire le remplissage ou l'entretien si vous préférez. Donc, quand l'ongle pousse, après 3 semaines, il faut refaire l'espace qui a été à découvert. Donc, il faut aller recouvrir tous les espaces qui ont poussé dans le 3 semaines. Comment on travaille avec ça? Donc, au gel, on sait qu'on ne peut pas faire fondre la pose complètement, seulement que le gel fondant près de l'ongle naturel. L'idée, c'est de remplir à toutes les 3 semaines. Donc, pour les vernis-gels, ce qui a été fait en vernis-gel, tout simplement retirer le vernis-gel, soit avec votre lime normale, on peut tout simplement les limer comme d'habitude. Sinon, on peut utiliser notre lime électrique pour le retirer plus rapidement. Il faut juste être à l'aise avec la lime électrique, donc pas trop vite au début, puis on va finir par avoir notre vitesse avec nos limes. Donc, on peut retirer tout ça avec la lime électrique ou la lime à main. Pour les autres qui sont déjà construits en gel, donc mon blanc a poussé un petit peu et je commence à voir le bord libre, j'ai juste à enlever l'excédent de couleur et refaire tout simplement mon français avec mes gels. Donc, je vais vous faire une démonstration de ces 4 doigts-là. Je vais commencer par enlever mon vernis gel. Donc, avec ma lime électrique, je vais y aller avec une vitesse très basse et je vais tout simplement aller retirer mon vernis gel. Donc, c'est facile de voir où est-ce qu'on est rendu quand il y a des couleurs. Tout simplement faire attention au contour pour ne pas accrocher les cuticules. Voyez-vous, ma couleur s'en va tranquillement et je peux aller vers le bas. J'ai mis un embout avec un papier sablé médium pour enlever le plus gros et vous pouvez tout simplement changer pour un plus fin quand vous êtes proche de l'ongle naturel au contour. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre lime, changez vos embouts, ça va vous faciliter la tâche. Donc, prenez des embouts plus doux. Donc, l'idée, c'est d'être toujours constamment en mouvement. Pas faire de la chaleur ou blesser ou percer le recouvrement. Donc, on y va tout simplement doucement, sans mettre de pression. La lime, elle va vite, il s'agit de bien la tenir et on enlève la couleur tout simplement. J'amincis aussi mon gel au contour puisque je vais aller remplir. Je ne vais pas avoir de bosse. Je vais avoir vraiment un contour mince. L'autre aussi, je vais toujours faire mon contour en premier. J'enlève toute l'épaisseur du contour. Et je vais enlever par la suite ma couleur de vernis-gel. Vous allez voir, les vernis-gel, ça fait beaucoup de poussière. C'est normal, les gels sont plus durs, donc moins de poussière un petit peu. Et le retrait se fait facilement. Vous pouvez tremper dans l'acétone pour le vernis-gel. Par contre, c'est un peu désagréable pour la dame d'avoir les mains dans l'acétone juste pour le vernis-gel. C'est plus long aussi, il faut attendre une bonne quinzaine de minutes, tandis que le retrait avec la lime électrique, c'est quand même assez rapide comme on voit. Donc, ça me permet aussi d'enlever mes contours, même si on refait le retrait dans l'acétone pour le vernis-gel. Il va falloir prendre la lime électrique pour enlever les contours de gel qui est rigide en dessous. Donc, le plus gros du vernis-gel est enlevé et on peut finir tout simplement à la main si on ne veut pas abîmer notre recouvrement. Donc, j'enlève la poussière et avec ma bonne lime, je viens tout simplement terminer et adoucir mes contours puisque c'est proche de l'ongle naturel. Si vous êtes à l'aise avec votre lime électrique pour tout faire, il n'y a pas de problème. On change l'embout et on prend un embout cylindre très doux pour enlever les contours près de l'ongle naturel. Donc, pour le retrait des vernis-gel, c'est comme ça qu'on fonctionne, tout simplement. Donc, mes 2 doigts sont prêts pour le remplissage. Les autres qui ont déjà du gel, même chose, je vais enlever avec ma lime électrique le plus gros du produit au contour. Tout simplement abaisser le travail tout le tour. Et je vais enlever mon point de stress au centre puisqu'il a poussé, il est rendu beaucoup plus loin. Alors, le point de stress est retiré
Et j'enlève un petit peu d'épaisseur sur ma pointe puisque je vais refaire ma pointe blanche en gel. On n'enlève pas tout, on fait juste enlever l'excédent et le contour qui a poussé, tout simplement. Pour ne pas avoir un genre de bosse ou un step au niveau de la cuticule avec les produits. Donc, le point de stress retiré. Voilà. Alors, mon blanc, j'en enlève un petit peu jusqu'à ma pointe puisque je le refais. Je ne veux pas avoir les ongles trop épais. J'en enlève à peu près 1 mm pour pouvoir le refaire. Donc, mon contour bien limé. Et là aussi, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez terminer vos contours avec votre lime normale, tout simplement. Pour les longueurs, puisqu'ils ont poussé, si on les trouve trop longs, vous pouvez soit limer à la main, puisqu'on a enlevé de l'épaisseur, c'est facile de limer en longueur et refaire nos parallèles, puisque le travail est mince. Sinon, à la lime électrique, avec un embout cylindrique, vous allez devoir changer l'embout, comme ça ici, et mettre l'embout cylindrique tout simplement, comme ça. Alors, pour mes formes et mes longueurs, je peux aller faire mes longueurs, mes formes et enlever les longueurs qui ont poussé si je désire les raccourcir. Donc, avec un embout cylindrique, on va bien droit. On peut faire aussi nos parallèles. Enlever nos parallèles, nos côtés. Il faut juste être habile avec ça. Alors, mes mains sont prêtes pour un remplissage. Je vais enlever la poussière comme il faut et passer un bloc blanc pour enlever tout le lustré qui peut rester et les coches de ma lime électrique ou ma lime droite, tout simplement. Et je vais tout simplement recommencer avec mes gels de construction. À cette étape, on doit prendre le contrôle pH et l'appliquer sur nos contours. Puisqu'on est rendu sur des bouts d'ongles naturels au contour, on doit aller contrôler le pH de ces petites plaques à découvert. Donc, mon contrôle pH bien appliqué, mon temps de séchage de 2 secondes est respecté. Je peux tout simplement refaire carrément mes étapes d'application. Donc, l'Adhère Plus, j'essaie de l'appliquer seulement que sur la plaque, sans trop me soucier si ça touche ou pas au recouvrement qui est déjà en place. Et j'y vais en couche mince sur chacun des doigts. Et je vais faire cuire pour 10 secondes. Avec un pinceau sec, je vais enlever l'excédent du produit. En fait, on refait les mêmes étapes que si on était parti de zéro sur une prothèse ou sur un chablon. Mon gel fondant, si jamais je veux faire fondre, pourrait être appliqué en deuxième couche. Alors, le gel fondant, on en prend une petite quantité puisqu'on en met seulement sur la plaque à découvert, donc un petit peu au contour. Et on sait qu'on va rajouter des gels par-dessus, donc on n'a pas besoin de bien appliquer à la grandeur de la prothèse ou du chablon fait, seulement que sur la plaque. Et je cuis pour 1 minute. Alors, j'ai fait mon gel fondant, mon Adhère Plus est terminé. Je vais maintenant reconstruire mes ongles, donc avec mon gel Clair Sculpt, je vais aller refaire mes formes et mon point de stress en fait. Donc, pour mes 2 pointes blanches qui sont ici, ces deux-là, on ne fait que reconstruire. Donc, si je regarde de côté, les points de stress sont pratiquement plats parce que je les ai enlevés tout à l'heure à la lime électrique. Donc, il faut que j'aille vraiment reconstruire mon ongle et redonner un peu d'épaisseur sur mes doigts.
si vous avez à corriger votre blanc, vous pourriez aussi l'appliquer tout simplement là. Donc, je commence par mes 2 doigts qui sont sans couleur. Alors, une bonne goutte ici. Je vais en rajouter tout le tour des cuticules puisque j'ai aminci et j'ai un petit bout à découvert. Donc, c'est là qu'il est important de remplir. Et je vais faire tout simplement mon point de stress directement en une étape en fait. La même chose pour l'autre ici à côté. Je vais mettre mon clair sculpte partout et je vais faire mon point de stress pour remodeler mes ongles au complet. Donc, ces 2 doigts, on les fait cuire pour 1 minute. Alors, il va rester seulement qu'à relimer, enlever l'effet collant et relimer pour recréer ma forme d'ongle et je vais être prête à refaire mes couleurs de vernis gel. Pour les Français, je vais aller prendre mon blanc sculptural et je vais refaire tout simplement ma ligne blanche pour cacher mon bord libre qui cherche à apparaître sur le côté. Donc, une petite couche mince de blanc, on ne veut pas trop mettre de produit trop épaissir et je vais tricher en dépassant légèrement mon français. Et même chose, on peut prendre un pinceau sec pour aller recréer notre ligne bien droite, comme ça ici, et je viens enlever ce qui déborde. Normalement, on ne mettra pas 2 couches de blanc puisque j'ai déjà une épaisseur de déjà fait en dessous qu'on garde. Donc, je vais essayer de le faire en une fois pour ne pas avoir un travail trop épais au remplissage. Donc, une petite couche mince de blanc qu'on applique partout. On scelle bien les bouts et on vient essuyer le sourire avec un pinceau sec pour le reconstruire. Tout simplement comme ça ici. Et on va faire cuire pour 1 minute. Alors, mon blanc est bien cuit. Je vais aller avec mon clair sculpte faire mon point de stress. Donc, on essuie le blanc sur le pinceau pour s'assurer de ne pas mélanger nos couleurs. Et je viens chercher une bonne boule à appliquer pour créer mon point de stress. On fait ça pour les 2 doigts. Alors, un remplissage, ça peut aller vite. Si on n'a pas trop de travail à faire, si on n'a pas trop de limage à faire, n'oubliez pas qu'il faut vraiment enlever tout ce qui est décollé pour ne pas avoir d'infiltration, de moisissures qui peuvent se créer. Tout ce qui est cassé doit être enlevé aussi. Donc, il est possible qu'on en enlève un peu plus sur certains doigts. L'idée, c'est de refaire les doigts comme il faut avec aucune imperfection en dessous. Donc, il faut vraiment faire notre limage comme il faut avant de commencer. N'oubliez pas aussi de passer votre bâton si vous croyez avoir touché les contours ou par précaution avant de faire cuire. Donc, je vais directement dans la lampe pour 1 minute. Voilà, alors mes points de stress sont terminés. Je peux enlever l'effet collant avec mon nettoyeur parfait. Sur tous mes doigts et avec ma lime, soit la lime électrique ou la lime manuelle, on va enlever les petites imperfections tout simplement. Donc, je refais mes parallèles, mes contours comme il faut. Prendre la lime électrique si vous voulez aller plus vite et je prends mon embout qui est quand même assez doux. Ça va être mon embout cylindrique pour m'aider à refaire mes formes tout simplement. Vous pouvez y aller manuellement aussi, mais faites attention pour ne pas trop en enlever. On veut seulement faire une belle forme.
Si vous travaillez les gels régulièrement, je vous suggère une bonne lime électrique. Vous allez l'utiliser plus souvent que la lime manuelle, donc on sauve beaucoup de temps à travailler avec les limes électriques au gel fait. Voilà. Alors, un bon petit bloc blanc partout pour enlever la brillance. Votre petit bloc tout bien fait. On enlève la poussière avec la brosse à manucure et on est prêt à faire nos finitions. Donc, pour faire vos finitions, je vous suggère fortement de changer votre Gibson ou d'enlever la poussière puisqu'on ne veut pas avoir des effets de collant dans nos finitions. On veut quelque chose de brillant, de droit, de propre. Donc, on nettoie notre surface de travail avant de passer directement aux finitions. Pour mes finitions ici, je pourrais faire ma résine UV, ma brillance parfaite ou mon Fini Plus. Une des trois peuvent être faits sur le gel UV sans problème. Donc, j'applique directement ma finition. J'ai choisi la résine UV puisque c'est 10 secondes de temps de séchage sous la lampe. Pour la prochaine, je vais y aller avec ma fondation puisque je refais la couleur en shellac ou en gelish. Je vais remettre ma base et je vais tout simplement recommencer à neuf la couleur. Et là, on pourrait changer de couleur si on voudrait. La cliente pourrait choisir une autre couleur à appliquer. Et on met la base en mince couche pour 10 secondes de cuisson. Alors, 10 secondes. J'applique mon vernis gel en première couche, toujours une couche mince. Faites attention à vos cuticules. Vous pouvez passer le bâton d'oranger à toutes les étapes si nécessaire. N'oubliez pas de bien sceller vos bouts. Et je vais dans la cuisson pour 1 minute. Je vais faire ma deuxième couche de couleur. Et je cuis pour encore 1 minute sous la lampe LED. Et je mets soit le top coat de la compagnie du vernis gel ou je peux terminer sur les vernis gel avec mon Fini Plus, tout simplement. Le Fini Plus peut aller sur la résine, le gel, les vernis gel, donc il n'y a pas de souci à l'utiliser sur tout. Donc, on applique partout sur le vernis gel, comme il est no wipe, sans effet collant à la fin. On n'aura pas besoin d'enlever l'effet. Un peu comme la résine UV non plus, on n'a pas besoin de nettoyer à la fin. Bien sceller les bouts et les contours et cuire 1 minute. Alors, tout est terminé. Comme ça n'a pas d'effet collant, je n'ai pas besoin de nettoyer avec le nettoyeur. Parfait. Donc, je peux mettre mon huile à cuticule et voilà, le remplissage est terminé en quelques minutes. Alors, voici le résultat final.